Retro 2023, ce soir, nous revenons sur la visite du président de la transition à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique en juillet dernier. Et depuis cette visite, les deux pays n'ont cessé d'œuvrer à la diversification de leur coopération avec un accent particulier sur le volet économique. En plus de l'approvisionnement du Mali en blé, engrais et hydrocarbures, nous pouvons également noter des projets dans les domaines de l'énergie, la géologie, les mines, les télécommunications ou encore les transports. Et c'est pour faire du Mali un pays émergent dans les plus brefs délais. Et vous le savez certainement, une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances s'est rendue à 2 reprises dans la capitale russe pour baliser le terrain. Retour sur une année de coopération renforcée conformément à la volonté affichée par les deux chefs d'État au sommet de Saint-Pétersbourg avec Yaya Konaté. Juillet 2023, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est à Saint-Pétersbourg pour prendre part au deuxième sommet Russie-Afrique. Le premier déplacement est encore à cette date le seul qu'a effectué le chef de l'État à l'extérieur depuis son investiture en tant que président de la transition. Une visite au sommet qui constitue le point culminant du rapprochement entre Bamako et Moscou. Jusque-là, les deux chefs d'État avaient eu des contacts téléphoniques réguliers. Saint-Pétersbourg, une occasion de faire ensemble le point d'une coopération basée sur le respect mutuel. La Russie a été toujours un partenaire historique et traditionnel du Mali depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Cela dit aussi que nous partageons un certain nombre de valeurs avec la Russie, et notamment la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté des deux États et surtout la prise en compte des intérêts de nos différentes populations. Désormais, nous l'avons indiqué, nous souhaitons travailler dans le sens de l'intérêt des populations maliennes de façon indépendante, sans nous laisser dicter, en tout cas des choix par d'autres partenaires. Et cette visite se situe dans ce cadre-là. À Saint-Pétersbourg, les présidents maliens et russes ont clairement défini les contours de leur future coopération. Aux excellentes relations politiques et sécuritaires qui permettent au Mali d'avancer sur le front de la reconquête de son territoire et dans la marche vers sa souveraineté, il convient d'ajouter une véritable dimension économique. Et c'est une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'Économie et des Finances qui prendra désormais les choses en main. Dépêchée à 2 reprises dans la capitale russe en octobre puis en novembre dernier, elle a eu des rencontres avec les administrations, les sociétés d'État et entreprises russes dans le but d'ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat économique. Approvisionnement du pays en produits stratégiques, notamment le blé, les engrais et les hydrocarbures, prospection géologique, recherche et exploitation minière, affinage de l'or et autres métaux précieux, énergie renouvelable, énergie nucléaire, autant de domaines dans lesquels les deux parties décident de cheminer ensemble. À cela, il faut ajouter dans les domaines des transports, les chemins de fer, le futur tramway de Bamako, sans oublier une compagnie aérienne en gestation pour désenclaver le Mali et aller à la conquête de la sous-région. En tout, une douzaine de mémorandums d'entente ont été signés, des projets structurants destinés à poser les jalons d'un Mali émergent. La relation économique entre le Mali et la Russie est au beau fixe aujourd'hui. Des projets structurants engageant l'État du Mali pour les 50 années à venir sont signés. Il s'agit pour nous de veiller à la mise en œuvre de tous ces projets pour que vraiment le Mali puisse être un pays émergent très très rapidement. Pour sa dernière visite en date dans la capitale russe, la délégation de haut niveau composée de 4 ministres est renforcée par des experts et techniciens dans les différents domaines concernés. C'est à ces cadres, membres de commissions mis en place pour le suivi des dossiers, que reviendra désormais la lourde tâche de veiller à la bonne exécution des projets envisagés. Nous sommes en train d'avancer sur tous les chantiers que nous avons ouverts ici. Il est difficile effectivement d'aboutir à tout en un seul coup. C'est un changement important et c'est des projets structurants pour le Mali qui nécessitent effectivement d'aller pas à pas et des pas sûrs qui doivent être posés à chaque fois pour ne pas avoir des reculs. Preuve de l'engagement des deux parties à mener à bien les chantiers entamés, la visite début décembre ici au Mali d'une délégation ministérielle russe. Parmi les hôtes de marque, les vice-ministres russes de l'économie et de la défense. Entretien avec les autorités maliennes sur les questions de défense et de développement. La partie russe n'a pas manqué à cette occasion de se réjouir des succès de nos FAMA avec la reconquête de la ville de Kidal, mais aussi la création de l'Alliance des États du Sahel.
Sur le plan événementiel, les délégations de haut niveau conduites par le ministre de l'économie et des finances étaient invitées à prendre part d'un côté à la semaine russe de l'énergie et de l'autre au forum et exposition transport de Russie, des événements clés de la semaine russe des transports, deux événements internationaux d'envergure, des espaces de réflexion et de coopération où se joue l'avenir des relations entre la Russie et le reste du monde dans les secteurs concernés, des occasions mises à profit par notre pays pour trouver les voies et moyens permettant de booster les secteurs de l'énergie d'un côté et des transports de l'autre. L'urgence, c'est vraiment les hydrocarbures. Parce que même si les projets se réalisent, il faut quand même un minimum de 2 ans pour qu'un premier projet puisse se réaliser. En attendant, il faut faire fonctionner les centrales qui existent et qui fonctionnent surtout au thermique. Ces échanges nous ont permis de voir réellement avec qui nous devons poursuivre les échanges ou avec qui nous devons commencer directement la mise en œuvre de tous les accords que nous avons eu à signer. Si le sommet de Saint-Pétersbourg a permis de donner un coup d'accélérateur aux relations entre Bamako et Moscou, il faut dire que le processus de rapprochement, lui, avait commencé il y a près de 2 ans. Nous sommes en février 2022 quand la France annonce de façon unilatérale la fin de l'opération Barkhane. Pour faire face à la menace terroriste renforcée par ce que le Mali a considéré en son temps comme un abandon en plein vol, les autorités de la transition ont fait le choix de se rapprocher de Moscou. Les deux pays décident d'abord de renforcer leur coopération militaire dans le but de former et d'équiper les forces armées maliennes pour leur permettre de faire face de manière efficace aux périls terroristes. S'en sont suivies de nombreuses visites d'officiels maliens dans la capitale russe avec en ligne de mire la question de la diversification de la coopération bilatérale. Et parmi les faits marquant de ce regain d'intérêt dans les relations entre le Mali et la Russie, on notera en bonne place la toute première visite d'un ministre russe des Affaires étrangères dans notre pays, Sergei Lavrov, qui s'est rendu à Bamako le 7 février 2023 à la tête d'une importante délégation à la faveur d'une tournée africaine. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Sur le plan de l'approvisionnement du pays en blé, la Russie décide de livrer à notre pays 50 000 tonnes de cette céréale pour aider nos autorités dans leurs efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité, notamment le pain. Les deux cargaisons de 25 000 tonnes chacune sont reçues au port de Conakry, conformément à la volonté des autorités de la transition. Ces cargaisons devront être suivies dans un avenir très proche d'une autre livraison, celle annoncée par le président Poutine lors du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Dans les mois qui viennent, dans 3-4 mois, nous serons en mesure d'assurer les livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Désormais, le Mali sait compter sur la Russie pour toutes les questions relatives à sa sécurité, à sa stabilité, mais aussi à son développement. Les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Une convergence de vues qui se manifeste notamment dans les instances internationales où le soutien de Moscou, membre permanent du Conseil de sécurité, ne fait plus défaut à notre pays. Bamako et Moscou mènent le même combat, un combat pour un ordre mondial plus juste et plus respectueux de la souveraineté des uns et des autres. En cela, notre pays reste fidèle aux principes qui guident désormais son action publique, à savoir le respect de ses choix stratégiques, le respect de sa souveraineté ainsi que la prise en compte des intérêts du peuple malien. Voilà, retour ce soir sur la visite du président de la transition à Saint-Pétersbourg dans le cadre du sommet Russie-Afrique en juillet dernier.